Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité dans nos régions. Dû de se procurer de l'eau potable à Legmoin, une commune rurale de la province du Numbiel. La seule adduction d'eau qui ravitaillait toute la commune est en panne depuis des années, au grand désarroi des populations. Pour l'heure, ce sont des bonnes volontés qui apportent ce liquide source de vie pour soulager la souffrance des habitants de la commune, constat dans ce journal. C'est une véritable chasse aux clients sur la nationale 12, route Gawa-Djebougou. Ce type de course-poursuite est répété à longueur de journée par les vendeuses d'Iam, de Stouché, brochettes de soja à Broum Broum dans la région du sud-ouest. Une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins malgré quelques difficultés. Images et commentaires dans un instant. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour le 19h de la télévision du Burkina. L'eau potable, une denrée rare dans la commune rurale de Legmoin, dans le Numbiel. La seule adduction d'eau est en panne depuis plusieurs années. Le forage existant n'arrive pas à satisfaire les populations. Pour l'heure, ce sont les bonnes volontés qui ravitaillent les habitants en eau potable en attendant la réhabilitation du forage. C'est ce que nous disent Kassim Tony et Lambert Soma. Madame Da ne se rappelle plus quand l'eau a jailli de son robinet. Se procurer le précieux liquide est un casse-tête pour les populations de Legmoin. L'accès à l'eau n'est pas facile pour nous, c'est très difficile d'en avoir. Quand vous allez au forage, tant que celles qui vous ont précédé n'ont pas eu 4 barriques pour la préparation du doulou, vous ne pouvez même pas avoir un seau d'eau. Le nœud du problème se trouve ici. Le système d'adduction en eau potable simplifié, offert par un partenaire français, est en panne depuis belle lurette. Les 9 bornes fontaines ainsi que les ménages raccordés au système sont privés d'eau. Nous avons vraiment des difficultés. Le château d'eau qui est là, avec les 30 mètres cubes de l'eau, maintenant depuis que ça est en panne, ça ne travaille plus. On ne gagne plus de l'eau, c'est fermé. Et nous avons quelques forages aussi, à peu près 5 à 6 forages. Mais quand je parle de 5 forages à 6, mais ça ne couvre pas le village. Une société de la place sert 2 à 3 fois par jour de l'eau aux populations par le biais de camions-citernes. Pourtant, près de 10 millions ont été injectés par la commune pour la réparation du système. On a mis plus de 6 millions et quelques pour réparer l'adduction d'eau. À mon grand étonnement, après la réparation, on n'a même pas fait 3 bons mois. On dit que le forage est tombé en panne encore. On est venu diagnostiquer et à chaque fois des courts-circuits. Dans ce sens, on était obligé de chercher encore les moyens pour mettre. Alors, donc, on a mis près de 3 millions et quelques pour qu'ils nous recherchent une autre pompe. Je vous avoue, ça n'a pas fait 6 mois et alors on est tombé encore dans le même problème. Les 2 forages acquis par la mairie, en plus de ceux déjà existants, ne peuvent approvisionner Legmoin Centre en eau. C'est pourquoi le conseil municipal a fait appel à l'ONEA pour remettre en marche le système d'adduction en eau potable. Ils sont venus d'abord réparer le groupe et à l'instant réparer le système et l'eau monte dans le château. Bon, ce qui reste à faire, c'est de purger le château d'eau. Et puis maintenant, les plaques solaires qui sont aussi grillées, il y a 2 plaques solaires qui sont grillées, il y a une dizaine de plaques solaires qui sont venues déposer. Donc on doit venir diagnostiquer pour remplacer les plaques en panne et puis maintenant configurer le système de l'énergie solaire pour compenser avec le système du groupe électrogène. Selon le maire de Legmoin, la construction de 25 forages pourrait permettre à sa commune d'être bien approvisionnée en eau potable. De la région du sud-ouest à Cap à présent, dans la région de l'Est pour parler santé, du matériel médical au profit du centre de santé de Matiakwali, composé de lits d'hospitalisation, de tables d'accouchement et de PSBB, c'est un don de la députée Marie-Rose Tombiano. Venir en aide aux populations vulnérables confrontées à l'insécurité, c'est le sens de ce geste de l'élu national. Désiré Liboudo, Ibrahim Salon. La députée Élise Tombiano du MPP fait parler son cœur à l'endroit du centre médical de Matiakwali. Et c'est une contribution modeste composée entre autres des lits d'hospitalisation, des tables d'accouchement, des PSBB et de l'eau, des petits matériels d'hôpital. En tant que député, je crois qu'il est de mon devoir de voir là où ça pêche et voir ce que moi je peux apporter comme aide. Donc c'est vraiment tout naturellement que j'ai eu ce petit lot de matériel là
et pour donc leur venir en aide. Située à environ 100 km de Fadangourma, Matiakwali est une zone à situation sécuritaire difficile. Néanmoins, les agents de santé donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ce dont vient encore les galvaniser dans leur mission. Souvent on a un manque réel de matériel. Avec ce don-là, ça va un peu pallier au manque. Pour la donatrice, la valeur du don importe peu et elle rassure qu'elle ne ménagera aucun effort pour venir en aide à toutes ces personnes qui ont besoin de notre soutien à tous. Les chefs coutumiers ont un rôle à jouer dans la lutte contre le coronavirus. C'est la conviction de la colonie Camp Vacances Civocap International. Pour ce faire, elle initie des séances de sensibilisation à l'endroit des leaders coutumiers de Bobo-Dioulasso, des chefs pour qui il est attendu l'adhésion de leur population dans le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Drissa Traoré, Siriki Milogo et Kaduro Menki. Prise de température et distribution de cache-nez. Le bon exemple est ici donné par les chefs coutumiers de Bobo-Dioulasso. Des chefs qui s'engagent dans la sensibilisation sur le bien fondé du respect des gestes barrières. Juste la sensibilisation, de ne pas tousser en face des autres et de ne pas éternuer, ainsi de ne pas se saluer, se serrer les mains. Il nous rappelle à mieux s'impliquer, chacun n'a qu'à s'impliquer. Et la jeunesse, les femmes, et les vieux, les sages, ainsi de suite. Chacun n'a qu'à s'impliquer pour que vraiment on puisse lutter contre cette maladie. Une campagne de sensibilisation d'urgence sanitaire Covid-19 initiée par la colonie Camp Vacances Civocap International. C'est d'abord une réponse à l'appel du chef de l'État qui a demandé donc à chaque citoyen de s'impliquer dans la sensibilisation sur je peux dire la prévention de Covid-19. Et vous savez que ce qui est véhiculé aujourd'hui, c'est la distanciation sociale. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand vous rentrez dans la ville, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens qui se saluent, il y a des gens qui ne se saluent pas. Donc tout cela nous a amené à concentrer nos efforts d'abord sur les chefs religieux, coutumiers, etc. La sensibilisation de ces garants de la tradition contre la maladie à coronavirus se déroule avec le soutien du ministère de la Santé et le programme national de volontariat. Cap présent dans la région de la boucle du Mouhoun, où les membres de l'association YI renforcent leurs capacités en matière de protection sociale. 5 jours durant, plus d'une cinquantaine de points focaux de l'association dans les provinces du Sougourou, du Nyala et du Zandoma vont se pencher sur les productions des semences à travers l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'initiative est du secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale. Samson Bachono, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo depuis Dédougou. À travers la stratégie du faire-faire, le secrétariat permanent de la protection sociale renforce les capacités de ces hommes et femmes de l'association YEI. L'objectif étant d'assurer la sécurité alimentaire et l'autonomisation économique des personnes vulnérables. Pour y arriver, ces participants désignés comme personnes relais reçoivent des formations sur des thématiques de la protection sociale ici à Dédougou. Cette formation va se dérouler en 2 grandes étapes. D'abord, une première étape consacrée vraiment à la protection sociale. D'abord, le concept de protection sociale et l'importance de la protection sociale dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Nous allons aussi présenter la politique nationale de protection sociale ainsi que ses outils de mise en œuvre. Et aussi, comme deuxième étape, une petite initiation au TIC. Pour les responsables de l'association YEI, un plan de vulgarisation des modules est déjà établi. Ces points focaux seront les relais au niveau de chaque commune, parce que nous avons 8 communes dans la province du Sourou et également 8 communes dans la province du Nayala. Donc nous avons des scoops. Ce sont donc les présidents des scoops qui sont les points focaux de l'association YEI qui vont faire dans le relais du contenu de cette formation à la base. La formation se tient en 2 sessions de 3 jours chacune. Elle est dispensée en langue nationale, dioula et moré. Elle ne passe pas inaperçue sur la route nationale 12 Gawa-Diebougou dans la région du sud-ouest. Elles, ce sont les vendeuses de sushis, d'igname, de brochettes et autres marchandises diverses. À longueur de journée, elles accostent les usagers de cette route très fréquentée pour l'écoulement de leurs produits.
une activité qui n'est pas sans conséquences. C'est ce que nous disent Romuald Patrice Toé et Kassoum Ton Issa Kazabré. C'est le quotidien de ces femmes ici à Bouroumbouroum, localité située à une vingtaine de kilomètres de Gawa. Accoster les véhicules privés et de transport en commun pour la vente de leurs produits. Nous ne sommes pas assis sur place pour vendre. Nous poursuivons les véhicules qui passent ici avec nos marchandises. Nous attendons les véhicules qui sont de passage et nous les suivons pour vendre nos produits. Pour subvenir à leurs besoins et s'occuper de leur famille, Rahinatou et ses collègues se battent ainsi au quotidien, malgré les risques d'accident et le fait que certains usagers de la route partent avec leur argent. Il y a des moments, les usagers de la route prennent nos produits sans pour autant nous payer. Ça arrive des fois. Quelquefois aussi, certains clients partent laisser leur monnaie avec nous. Souvent on gagne 2 000, souvent on ne gagne pas. Comme 5 000, 4 000, 2 000. C'est pour aider nos mamans, nos parents, pour les scolarités, pour acheter les cahiers, les nourritures. Des fois, il y a le marché. Des fois aussi, ça ne va pas du tout. Mais nous arrivons à nous débrouiller et à subvenir à nos besoins. Désireuses de faire prospérer leurs activités, ces commerçantes se voient freinées par l'insuffisance de ressources financières. Elles disent avoir les regards tournés vers l'État et ses partenaires. On veut que l'État nous aide. Parce que si on prend IAM, on prend crédit pour venir vendre avant de partir remettre l'argent. Mais s'il peut nous aider à nous donner, on va partir donner avant de payer. Ça aussi c'est bon. Avec un coup de pouce, ces femmes sont sûres d'impacter positivement leur société et de participer à la marche de leur commune vers le développement. On s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision de Burkina. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 20h avec Ruth Bini Ouattara. Bonne suite de programme.